Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée d'hier et puis un bon début de matinée d'aujourd'hui. Nous sommes mercredi, alors je regarde la date, 15 avril, il est 10h28 du matin. Voilà, hier j'ai pas posté de vidéo, voilà, vous, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis encore en pleine installation. Voilà, donc il y aura peut-être des jours encore où je vais sauter quelques tirages, mais voilà, ça va se régler dans les jours et les semaines à venir, en tout cas j'espère. Et puis on profite aussi un petit peu du temps, du beau temps, du soleil, de se balader, etc. Voilà, ça fait toujours du bien. Vous risquez d'entendre du bruit aussi, parce que j'ai ma fille, elle accueille une copine là, et elles sont en train de se préparer une espèce de cuisine d'extérieur, enfin vous savez, jouer dans la gadoue. Ce qu'on faisait nous quand on était enfant, voilà. Ils sont en train de faire ça, donc ils risquent d'avoir un petit peu du bruit. Peut-être même qu'on risque d'être dérangé parce qu'elles ne vont pas trouver les ustensiles nécessaires à faire leur popote de terre végétale, enfin, etc. Voilà, ben merci encore à vous tous de me suivre, de me laisser des petits commentaires. Voilà, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de débats autour de l'actualité, autour de ce qui se passe en ce moment. Et puis, c'est normal, hein, puis on est tous encore un petit peu inquiets. Mais voilà, tenez le coup et puis soyez forts et puis profitez des petits moments de la journée qui vous donnent un peu de joie, un peu de bonheur et puis gardez-les en vous surtout parce que c'est ce qui va vous porter jusqu'au lendemain et qui va vous faire et qui va faire en sorte que vous teniez le coup durant cette période un peu compliquée. Donc on a vu dernièrement, si je me souviens bien, est-ce que je m'en souviens d'abord? Oui, c'était le retour, cette espèce de rebond du coco et puis le retour du passe-passe. Oui, je voudrais répondre aussi à une personne, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, peu importe, voilà, qui souligne que le coco, c'est bien l'autre mot, elle me met le mot, hein, voilà, elle ne sait pas encore qu'on peut être censuré même sur YouTube, parce qu'on sait que la liberté d'expression est de plus en plus aussi restreinte. Donc à cette personne, évidemment, j'ai enlevé son commentaire pour éviter d'être censuré, qui me souligne que c'est un virus. Oui, on sait que c'est un virus, madame. On sait que c'est un virus qui appartient au SRAS, qui appartient à une forme de grippe, hein, et que voilà. Hein, donc après, on sait aussi que c'est qu'une question de pognon, qu'une question de fric, qu'une question de corruption, et que ce n'est plus question d'un virus. Voilà, d'où notre colère, notre indignation et notre révolte et notre résistance. Et non, je n'arrêterai pas de tirer les cartes. Voilà. Hein. Et puis si un jour j'arrête, ça sera de ma propre décision et pas parce que vous, ça ne vous convient pas. Voilà, allez voir des vidéos sur autre chose, j'en sais rien, moi, sur de la télé-réalité, puisqu'apparemment, vous devez être une personne qui est très branchée écran. Actualité, etc. Sur les écrans. Donc, voilà, hein, allez voir les feux de l'amour, j'en sais rien, moi. Mais non, j'arrêterai pas les cartes parce que ça ne vous convient pas. Voilà, petit coup de gueule comme ça fait du bien aussi un petit peu de sortir, hein, quand même. Voilà mes amis, donc là aujourd'hui on va regarder un petit peu autour. Alors c'était l'un d'entre vous qui me parlait, donc c'est Scorpion, hein, qui me demandait un tirage un petit peu sur Poutine, le pétrole, etc. Bon, on a fait pas mal de tirages, il y a beaucoup de personnes aussi sur YouTube qui ont fait pas mal de tirages sur Poutine. Bon, j'ai dit le nom, écoutez, ouais, c'est comme ça, on verra bien. On va faire, du coup, on va essayer un petit peu de rester dans son thème, mais on va parler un petit peu de cette inflation ici, et puis peut-être du manque, de la restriction un petit peu, du manque de combustible, etc., etc. Il faut savoir si on va être vraiment restreint. Donc, comme vous voyez dans les supermarchés, pour ceux qui y vont, moi j'y suis allée il y a 15 jours, voilà, pour acheter des croquettes pour mes chats. Et je me suis baladée un petit peu dans les rayons et j'ai vu ces fameuses pancartes, 1 litre par personne, un pot par personne. Donc est-ce que ça va être pareil pour l'essence, le gasoil, etc. Est-ce qu'on va nous
nous contraindre à prendre qu'un certain nombre de litres, par exemple que 10 litres ou 20 litres, comme ça se fait dans certains pays, au Liban par exemple, je crois. Mais depuis très longtemps, eux, hein, par contre, hein, ça date pas d'hier. Donc est-ce qu'on va avoir des restrictions au niveau de plus en plus comment je pourrais dire, strictes, sévères, au niveau de tout ce qui est alimentaire et au niveau de tout ce qui est énergie, combustible, etc. Voilà. Eh bien, allez, c'est parti, mes amis. Alors, avec lequel je vais commencer? On va commencer avec j'aime bien commencer crescendo. Donc, on va commencer peut-être avec le miroir. Et je vais essayer de faire un petit tirage en croix, pas avec le jeu de 32, mais avec le jeu du miroir, pour le coup. Voilà, je le laisse un peu se reposer, le jeu du 32. Allez, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu quelles seront, on va dire, la sévérité des restrictions. Est-ce que les restrictions alimentaires et ou combustibles vont être de plus en plus sévères? Est-ce qu'on va être contraint de prendre qu'une certaine quantité de certains produits? Est-ce que ça va est-ce que ça va s'arrêter à l'huile et la fameuse moutarde, ou est-ce que ça va s'agrandir? Est-ce que la liste des produits va être plus grande? Alors, on aimerait savoir, oracle des miroirs. Oups, 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 oups. Est-ce que la liste des restrictions va s'agrandir? Est-ce que la liste des restrictions donc alimentaires et combustibles va s'agrandir? Allez, on va faire la coupe. Hop. Accusation, changement. Accusation, changement. Là, pour l'instant, ça me dit quoi? Ça me dit que si jamais ça se met en place, ces restrictions un peu plus sévères, un peu plus qui s'étalent un petit peu sur d'autres produits, là, ça me dit que les gens vont être... Ah, j'ai plusieurs impressions là. J'ai pas que l'impression d'accusation, mais si j'ai plutôt l'impression, vous voyez, parce que là j'ai cette dame là qui montre du doigt une autre dame devant un juge, donc j'ai cette impression, toi t'as pris plus que ça, je t'ai vu, je t'accuse d'avoir fait du stock, je t'accuse d'avoir pris plus de litres dans des bidons ou plus plus de pots dans les supermarchés. Mais ça me parle de plus de maintenant, en fait. Ça me parle plus de ce qui se passe peut-être maintenant. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Alors moi je sais pas parce que j'y vais pas souvent. Mais est-ce que vous avez l'impression que les gens vous regardent un petit peu différemment parce que vous avez pris 2 bouteilles de quelque chose, par exemple une pour vous, une pour votre mamie, ou pour votre maman, ou pour une personne âgée qui peut pas se déplacer, et vous avez l'impression d'avoir des gens qui vous regardent un peu de travers en disant ouais, elle suit pas le protocole, etc. Et ça serait plutôt donc il va y avoir un changement. Alors un changement, est-ce que ça va être plus sévère ou moins sévère? On va le voir de suite ici. Mais il y a un changement qui se prépare à ce niveau-là. Au niveau des restrictions, maintenant, on va voir si ces restrictions vont être plus ciblées, plus contrôlées, etc. Alors, est-ce que vous voyez là? Oui. Ouais, il y a une loi qui va sortir concernant les foyers. Vous voyez, ici. Il va y avoir des compromis, des réunions, des rassemblements, de la communication à ce niveau-là. Alors, peut-être bien que c'est pareil, c'est en cours. C'est en cours de discussion, tout ça. Ils sont en train d'y réfléchir et peut-être même ils vont pondre une loi, quelque chose. Peut-être même faire des compromis, peut-être avec, avec les fournisseurs. Hein. Et puis avec nous aussi. Hein. Voilà. Si vous voulez ça, il faut que vous acceptiez d'en prendre que telle quantité. En tout cas, ça nous concerne bien. Hein. Donc la question, elle est bien, ça concerne bien les maisons, les foyers, les familles. Hein.
Et peut-être qu'ils pensent même à, voilà, à pondre une loi là-dessus pour éventuellement mettre des amendes un petit peu, vous savez, comme l'histoire des masques, hein, vous l'aviez pas, vous aviez 135 euros, etc. Peut-être que là, ils vont peut-être aussi faire quelque chose dans ce sens-là en disant si toi tu prends, si on sait que tu prends plus, tu risques d'avoir une amende, etc., etc. Peut-être que par rapport à la coupe, ça veut dire aussi que il va y avoir cette espèce de surveillance, de dénonciation. Vous voyez, oh, ça me fait peur de dire ça, les amis. Mon Dieu, mais les gens, ils vont pas tomber aussi bas quand même. Ça me fait penser aux dénonciations par rapport à la coupe que j'ai fait tout à l'heure. Accusation, vous voyez. Les gens, ils vont peut-être même les faire des compromis avec ces gens-là en disant si tu dénonces telle ou telle personne, tu peux toi avoir peut-être quelque chose de une prime ou je sais pas quoi. Oh, ça me fait peur de dire ça, mais c'est ce que je ressens là. J'espère sincèrement me tromper, évidemment, évidemment. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est en cours, hein. Ils sont en train de se réunir, ils sont en train d'en parler, ils sont en train peut-être même de réfléchir à ce qu'il y ait quelque chose autour de la justice, de la loi. Ils sont en train de faire peut-être aussi donc euh, des, euh, des lois ou des décrets qui concerneraient les fournisseurs, etc. Voilà, avec des négociations, des conciliations, mais aussi peut-être avec, ils vont peut-être demander aux gens de surveiller la consommation de leurs voisins, etc. Par rapport à ça. Et ça nous concerne bien évidemment. Ok, bon. Eh ben, nous voilà bien les gars. Manquerait plus que ça maintenant. Hein? Ah ben ceux qui regardent, qui sont à fond dans les sitcoms et les... comment on appelle ça déjà? La télé-réalité, vont s'en donner à cœur jour. Hein. Bon, on va pas se laisser faire hein, non plus. Hein. Dis donc quand même. Hein. Allez, on va aller voir avec le Béline. Le Béline, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les futures restrictions, si elles vont aller euh, en sévérité, en contrôle? Est-ce que les restrictions vont être contrôlées? Est-ce que ça va durer? Est-ce que... voilà. Parle-moi des restrictions en France. Donne-nous des messages sur les restrictions en France. Il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle donc, à ce sujet-là qui va arriver. Ok. Allez, les restrictions en France, dis-nous ce que tu en penses. Il y a de la prison, il y a des réunions, le bien-être, ouais. Les pénates, non, c'est pas la prison, c'est les foyers. Ouais, on est encore sur les foyers ici. Les foyers. On parle de foyers, on parle de réunions ici, qui concernent les foyers ici, et qui concernent, évidemment, il y a encore cette histoire de santé et de bien-être au niveau de nos foyers, de nos maisons. Ok, donc on est bon. Là, Béline, elle est en train de me dire, j'ai bien compris ta question. On parle bien de ça, etc., etc. J'ai une carte qui s'est retournée, une infortune ici. Bon, ben ça va continuer, les amis. Ça va continuer, malheureusement. Hein. Ici, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Amour et ruine. On parle de famille, hein, on parle de nous, mais on parle d'amour, on parle de ruine ici. Ouais, il y a peut-être des familles qui vont, malheureusement, qui vont se retrouver avec peu. Peut-être même des séparations au niveau des familles. Alors, séparation au niveau des familles, peut-être qu'il y en a qui vont décider de partir justement, de partir vivre ailleurs hein, pour vivre un petit peu mieux, on va dire. Ici, on a l'appui, l'appui. Ah, donc ça va créer des conflits, ça va peut-être être un appui pour nous. C'est-à-dire que peut-être que là, les gens qui n'ont pas... qui ne sont pas sortis jusqu'à maintenant dehors dans la rue pour manifester leur mécontentement, peut-être que là, si les restrictions se durcissent, si la liste s'allonge, peut-être que là, effectivement, euh, ils vont sortir. Ils vont sortir et rejoindre et
ils vont vraiment, là, ils vont vraiment se mettre en colère. Il va vraiment y avoir des conflits. Et ils disent que ça va être un appui euh, pour ceux qui résistent pour aussi toutes les autres choses. Ça va rajouter, en fait, ça va rajouter un contexte conflictuel en plus. Même si ceux qui manifestent là en ce moment, voilà, parlent aussi de l'inflation, etc., hein, euh, des salaires qui n'augmentent pas, des charges qui augmentent, de l'alimentation, etc. Il y a déjà des gens qui manifestent pour ça, mais il y en a d'autres pour l'instant qui ne se rendent pas compte en fait que ça va aussi les toucher parce que les restrictions vont se durcir. Et donc ils vont peut-être rejoindre les personnes qui sont dans la rue. Je sais pas pourquoi je remélange. C'est comme ça. Allez, on va tirer 3 cartes. On parle de restrictions, on parle de famille, on parle de la France. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les restrictions en France au niveau des... Pour les citoyens, quelles vont être les conséquences? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va se durcir? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a des honneurs ici quelque part. Vol-perte évidemment. Découverte. J'ai cette carte de la découverte. Cette carte-là m'intéresse toujours parce que ça veut dire qu'on est proche. Ça veut dire que la vérité, on va la découvrir. On va découvrir en tout cas quelque chose. Donc j'aime beaucoup cette carte en fait. Il y en a qui vont s'en tirer avec des honneurs évidemment ici. Et on a toujours cette carte de vol et de perte, bien entendu, puisque nous, on va pas pouvoir... on va avoir les poches un peu vides, et puis il y en a d'autres, et ben, les poches, elles seront plus que pleines. Hein. Alors, les honneurs, qu'est-ce que tu peux me dire? Vol et perte, s'il te plaît, et qu'est-ce qu'on découvre enfin? Il y a de l'inconstance au niveau des honneurs. Ah, là, c'est pas pareil. Mais évidemment, ça c'est fait avec ça, c'est vol, perte et l'intelligence, c'est fait, voilà, avec intelligence, c'est-à-dire que c'est bien calculé, c'est vraiment stratégique, la stratégie elle est bien en place et ça on le sait. Hein. On le sait ici, j'ai une étoile, une découverte, étoile de la femme. Découverte étoile de la femme, ok. Ici il y a une inconstance sur les honneurs, donc c'est encore instable. Hein. C'est voilà, c'est un graphique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En tout cas, il y a un coup de balai sur les honneurs. Alors sur les honneurs des familles peut-être. Puisqu'on parle de nous, on parle des familles, on parle de... Ouais, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui pour l'instant pensent être à l'abri, pensent que rien ne peut les toucher, qui peuvent, voilà, qui ont peut-être des moyens un petit peu plus hauts que certains, sans être très hauts, mais pensent que pour l'instant, voilà, ils y arrivent, ils s'en sortent, mais peut-être que là, ils vont se rendre compte que eux aussi vont être touchés. C'est peut-être ça qui va faire que les conflits vont peut-être augmenter, ou en tout cas les rangs des manifestants, pardon, excusez-moi, vont augmenter par rapport à ça. Et on voit bien qu'il y a un coup de balai, évidemment, sur... il y a de la fierté, il y a des... qui va être chamboulé. Hein. Il y a des gens qui vont perdre leur fierté par rapport peut-être à leur famille, à leurs enfants, à leur... etc. Évidemment, là, c'est fait, c'est la stratégie hein, qui est faite d'une manière bien précise et pour l'instant, pour eux, tout roule. Et ici, voilà, c'est ça qui m'intéresse. On va aller voir ici. Alors, est-ce que l'inconstance sur les familles, sur les honneurs des familles, va... Voilà, il y en a qui vont partir, hein, ça je le sais, hein, depuis, ça fait un moment que je le dis. Hein. Il y a des personnes qui vont partir. Ils vont en avoir marre, ils vont partir. Ils vont trouver le... ça va leur faire ça va leur faire un petit peu du mal, justement, parce que peut-être certains avaient des projets, ils vont peut-être pas aller non plus au bout de leur projet, au bout de leur objectif, et c'est ça qui va leur mettre un petit coup à leur fierté, à leur morale, d'où l'inconstance ici. Mais ils vont vite comprendre qu'ils sont obligés aussi de partir et d'aller construire quelque chose ailleurs, quoi. Alors ici, il y a du changement ici. Ouais, bah ouais. Là, je pense pas que ça soit du changement positif pour nous. Hein. Et là, l'argent. Bah, toujours, cette carte, ces trois-là, je les ai sortis il y a pas longtemps. Hein. On va découvrir quelque chose sur une femme et ça concerne de l'argent. Je l'ai dit sur quel
Sur le dernier, je crois, hein. Je me souviens pas. Regardez parce que je me souviens pas. Alors le changement, ça concerne quoi? Qui? Cette femme-là, là. Cette femme qu'on découvre et qui traficote avec de l'argent. Ici. Et les familles, est-ce qu'elles partent vraiment ou est-ce qu'elles prennent l'eau? Parce que ça aussi, c'est... ça peut être... mince. Traduit par une ruine, une perte de matériel, matériellement. Ah, ici j'ai la paix, d'accord. Ici, bah, cette femme, c'est la destinée. De toute façon, elle n'a pas le choix. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, je suis toujours persuadée que c'est la même. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi, là, je me trompe, hein, j'en sais rien, mais je ressens toujours la même. Et de toute façon, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, sa destinée, ça va être, on va le tirer. On l'a tiré la dernière fois, ça va être, voilà, elle va partir. Il y a quelque chose. Il y a la grâce ici. Ah, eh ben, toujours pareil. Écoutez, par rapport au dernier tirage, c'est à peu près les mêmes ressentis que j'ai. Tant que ça, là, tant que cette femme-là, ici, elle sera pas mise à la porte, ça va être le bazar. Et quand elle va partir, quand enfin on va découvrir des choses sur elle et que la justice fera enfin son travail, on arrivera à la paix. On arrivera à la paix. Là, il y a une forme d'intelligence, du coup, ça va être plus un appui qu'un obstacle pour nous, puisque le changement ici, le changement, c'est la paix ici. Ok? Et là, ici, les personnes qui vont perdre leur honneur, on va dire, et qui vont partir, vont retrouver ici une certaine sérénité, une certaine protection, en espérant que ça soit bien pour nous. Non, là, il y en a trop. On va aller voir. Alors, quelle est la destinée de cette femme? Quelle est la destinée de cette femme? On a le bonheur. Ouais, alors c'était pas pour elle, hein, parce que je l'ai sorti avant d'avoir fini. Regardez. Voilà, ici, trafic. On parle de cette femme. On va découvrir quelque chose sur une femme. Ça concerne de l'argent. C'est sa destinée. Ça parle de trafic. Ça parle de trafic. Dis-moi en plus sur cette femme. Dis-moi en plus sur cette femme, Béline, s'il te plaît. Beauté. Elle va partir en beauté? J'essaie de trouver, vous savez, toujours le côté optimiste. Pas pour elle, on s'en fout un peu, mais regardez. Voilà. Voilà, allez. Prison. Prison ici. Bonheur, beauté ici. Bah, beauté, oui. Ça va être une révélation, évidemment. Et on va redécouvrir ici. Voilà. Tant que cette femme, elle ne sera pas tombée. Alors, je pense que c'est elle, parce que je ressens que c'est elle, à moins que ce soit... non, ça peut pas être un ministre ou une femme comme ça. C'est quelqu'un de puissant. Et pour moi, la personne la plus puissante dans ce monde politique-là, actuellement, etc., c'est la layette. Hein. On le sait tous, on commence tous à le savoir, etc. Ok. On commence tous à le savoir que c'est cette femme-là qui tire les rênes parce que c'est quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a de l'argent, hein, qui est d'une lignée quand même de bourgeois, etc., bien connu, etc. Hein, donc qui a déjà, ça fait un peu, j'ai presque envie de l'apparenter au, au rock euh, des États-Unis et puis au roth, hein, aussi. Ouais, c'est un petit peu la même. Allez, une carte pour nous, Béline, s'il te plaît. Je la tire tout doucement. On va avoir des appuis. Ok. Toujours pour nous, pour les citoyens, pour les familles. On va avoir des appuis de quoi? Des appuis grâce à des plans, à des entreprises, à des projets qui concernent la table, les réunions, qui concernent... C'est un peu familial, les rassemblements aussi, hein, ici. Comme tout à l'heure, hein, j'avais tiré, je sais plus avec lequel ici, peut-être, je me souviens pas. Ouais, les conflits, etc. L'appui du feu, des conflits. Ah bah ici, c'est à peu près ça un peu. Ok.
Ok les amis, donc il faut que cette femme tombe. Mais je pense pas que ça soit quelqu'un qui a un poste. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment à un haut poste. Et je pense pas que ça soit la Bribri non plus. Je pense que elle est plus là pour surveiller le petit, la petite marionnette, pour voir si il exécute bien les ordres, etc., etc. Donc je pense que c'est l'autre. Je pense que c'est la layette. On va faire juste. Ça fait combien de temps que je parle? Ah, 25 minutes quand même. Allez, juste avec la triade. La triade, je veux que tu me résumes. Je veux que tu me résumes, que tu me dises qu'est-ce que nous, citoyens, famille, par rapport voilà, aux restrictions alimentaires, aux restrictions des combustibles, des énergies, de toutes sortes, hein, électricité, gaz, pétrole, etc., etc. Là, on parle de nous, on parle des citoyens, des familles, des restrictions alimentaires, des restrictions des énergies. Est-ce que ça va s'amplifier? Est-ce que ça va s'arrêter? Des doutes et des doutes sur une réussite. Des doutes sur une réussite. Ouais, là, il me dit que c'est comme ça en cours et que pour l'instant, leur plan suit le bon trajet. Pour l'instant, la triade me dit qu'il ne sait pas en fait. Il ne sait pas, il y a un doute. Il y a un doute que ça puisse réussir. Il y a un doute pour que ça puisse réussir. C'est dans leur plan, c'est en cours, c'est en route, mais il y a un doute sur leur réussite. Allez, juste 3, j'espère. Si elles sont bien claires, je ferai juste 3. Restrictions alimentaires, restrictions d'énergie des familles. Et des énergies aussi, de toutes sortes, évidemment. Je pense que pour l'instant, alors là, c'est des unions, hein, des unions entre plusieurs personnes, plusieurs parties, des personnes qui font partie de la science. En fait, ils veulent, eux pour l'instant, leur objectif, c'est que la science gagne. Et ils vont passer par plusieurs chemins. Ils vont passer par les chemins de la restriction pour... En fait, ça me fait penser, c'est un petit peu comme les sectes. Hein. Vous savez, vous connaissez le principe, hein, des sectes. Quand vous rentrez dans une secte, ils vous obligent à vous lever de plus en plus tôt, à travailler de plus en plus dur, à justement réduire vos apports en vitamines, vos apports en alimentation, pour que vous deveniez de plus en plus docile. Et bien là, c'est un petit peu ça. En fait, c'est au nom de la science. En fait, s'ils font des restrictions alimentaires, ça n'a rien à voir avec des conflits entre pays, une production. Enfin, voilà, vous m'avez compris, c'est vraiment au nom de la science, ok? Et là, il va falloir continuer, les amis. Alors, cherchez autour de vous, je vous en supplie, cherchez autour de vous. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver des choses. Vous savez, moi, la semaine dernière, j'ai troqué un panier de légumes. Vous savez contre quoi? Contre 2 bouts de plastique qui traînaient dans mon garage. Vous voyez? C'est possible. C'est possible. On n'a pas l'habitude, mais c'est possible. Voilà, allez, regardez cette femme. C'est l'objectif de la même personne. Ok? Qu'est-ce qu'elle veut, la science, que je venais de vous dire juste avant? Ils veulent nous contrôler et tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin, à leur objectif ici. Et ici, évidemment, silence, c'est des choses on ne sait pas tout. On ne sait pas tout encore. Ok? Donc oui, hein, trouvez, vraiment, allez sur le site Solaris France. Allez-y, vraiment, voilà, c'est génial. Moi, cet après-midi, par exemple, je vais passer l'après-midi une zone de transition, ça on appelle la zone de transition, et en fait on dépose un sac, voilà, de vieux vêtements, de chaussures, je sais pas quoi. Moi je vais déposer des vêtements par exemple que j'ai triés, que je mets plus, voilà, donc non, je ne vais pas les vendre, je vais les donner à cette zone et je vais repartir avec autre chose. Par exemple, moi je vais donner un sac de vêtements, ma fille a besoin de shorts, je vais regarder s'il y a des shorts, j'ai besoin un petit peu de vaisselle aussi, voilà, je vais pouvoir me servir gratuitement.
Voilà, j'ai troqué, je vous dis, des planches en plastique, en PVC, là, qui traînaient dans un hangar, contre, pas un, non, non, je me trompe, contre deux paniers de légumes, et des légumes du jardin, vous voyez. Euh, donc ça fait que cette semaine, je n'ai pas acheté de légumes, en fait. J'ai pas utilisé de l'argent pour aller acheter des légumes. Voilà, il faut que vous mettiez ça en place, il faut que vous preniez l'habitude et de vous dire que d'abord, c'est ça qui va nous sauver, on va dire, au niveau financier, alimentaire, bien sûr, mais aussi au niveau social. Vous allez découvrir des gens, alors peut-être qu'ils vont faire partir de votre vie que quelques temps, une semaine, 2 semaines, le temps de faire affaire, et puis après, vous allez plus les revoir parce que, voilà, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, c'est le mouvement qui compte, c'est le mouvement de rencontrer des personnes différentes, des personnes qui peuvent vous apporter, puis vous pouvez apporter des choses. Moi, par exemple, dans le réseau Solaris France, dans 15 jours, je vais faire un stage sur les séchoirs solaires. Comment construire un séchoir solaire, vous savez, pour sécher les légumes, etc. Tout ça gratuitement, en fait. Parce qu'en échange, voilà, j'ai des compétences que je vais pouvoir mettre à disposition. Mais voilà, c'est vraiment pour l'instant, pour moi, c'est vraiment le seul moyen qui est là et qui permet de s'en sortir et surtout de ne pas de passer entre les mailles du filet, quoi, j'ai envie de dire. Vous voyez? Euh, et voilà. Et une fois que vous êtes dans le deal, j'ai envie de dire, vous allez voir, c'est génial en fait. Puis c'est super facile. Et puis après, vous allez plus penser, tiens, ça, je vais le vendre combien? Bah tiens, ça, je vais le troquer. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Ah ben j'aimerais bien avoir, voilà, un peu plus de. Il me manque des draps, il me manque. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, de la vaisselle, ou j'aimerais bien avoir des pots de fleurs, ou j'aimerais bien avoir des graines de tomates cerises pour faire sur mon balcon. Enfin, voilà. Et donc, vous allez voir qu'après, c'est vraiment automatique. Ah, j'ai mon alarme. Ça veut dire, Angèle, arrête de parler. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, voilà, excusez-moi, je bavarde, je bavarde. Juste encore une fois, oh, 32 minutes. Oh, je suis désolée. Mais là, je vais vous faire un petit oracle des anges, mais surtout, je vais dédier cette carte à Evelyne R qui m'a envoyé un message sur la communauté pour m'annoncer qu'elle avait perdu son compagnon à quatre pattes. Qu'elle avait été obligée de le faire euthanasier et je sais que c'est compliqué et elle est dans une tristesse profonde et je la comprends et je suis de tout cœur avec elle. Donc Evelyne, si vous êtes par là, je vais vous faire un petit oracle des anges pour vous, puis pour votre compagnon qui vous a quitté. Mais enfin, il vous a quitté, voilà, physiquement, spirituellement, il est avec vous. Voilà, continuez à lui parler, même si c'est dur parce que vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas physiquement, mais vous pouvez le sentir dans votre cœur et dans votre âme. Donc voilà, je vais vous faire un petit tirage pour vous et puis pour lui, et puis aussi pour toutes les personnes qui ont perdu un animal de compagnie, parce que je sais que c'est vraiment très très dur. Allez, c'est parti. On pense à vous, Evelyne, et puis à votre petit compagnon. Je vais prendre... non, je vais prendre comme ça. Allez, petit Evelyne, votre compagnon. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Écoutez, je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, visualisez votre ami, votre compagnon et puis, vous pouvez communiquer avec lui et surtout laissez-vous porter euh, par ce qu'il vous a apporté dans le passé. Voilà, remémorez-vous tout ça et puis voilà, essayez de surmonter cette épreuve. Je sais que c'est pas facile. Voilà, Evelyne, je vous embrasse très fort et puis je vous embrasse très fort tous et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite et hop là, j'ai ma télécommande qui remarche, enfin je crois. Et je vous dis à très bientôt, puis soyez courageux et puis organisez-vous. Voilà, organisez votre propre société à 2, à 3, à 4, c'est possible. Ciao, à bientôt les amis.